Bonjour Jamila. Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien. Surtout depuis les bonnes nouvelles que j'ai eues dernièrement. Je stoppe 5 belles années avec le promotion JMG, grâce auquel je suis arrivée à l'Europe. Et je pars maintenant au Elite Promotion chez Nicolas Vinet pour poursuivre mon chemin vers le mondial, puisque je n'ai qu'un objectif, de devenir championne du monde. Je vais retenter un championnat du monde, mais en 57 kilos cette fois-ci. Nous avons des objectifs assez précis, donc ce sont des combats d'activité jusqu'à fin 2018. Beaucoup de combats d'activité, afin de pouvoir maintenir un poids, une forme constante pour aller directement au mondial. J'espère aller au Canada, défier la championne du monde en titre WBC, Jelena Emerjenovic. Alors nous avons pris une décision avec Urbano Giuliani, évidemment, qui est mon entraîneur depuis 5 ans, et mon nouveau manager promoteur Nicolas Vinet. Donc la décision qui a été prise, c'est que Urbano continuait à être mon entraîneur ainsi que mon préparateur physique, puisque j'habite à Liège, je travaille à Liège et je compte de toute façon garder Urbano. Et Nicolas Vinet, qui est un très bon promoteur et manager, ce sera à lui de gérer toute ma carrière, quoi. Donc, ma carrière sera entre les mains de Nicolas pour le mondial. Au niveau de mon dernier combat, il a été très mauvais. C'est la première fois, je pense vraiment, que je perds pour perdre. Ça a été difficile à encaisser, ça a été un voyage difficile puisque c'était le Kazakhstan, j'ai fait 24 heures de voyage, il y a eu des escales, c'était très fatigant, j'ai perdu, j'ai pas d'excuses, voilà. Maintenant, ça a été difficile de repartir sur de bonnes bases parce que voilà, avec une défaite, on sait bien, tous les sacrifices qu'on fait, c'est énorme, la boxe c'est un sport difficile, et quand vous gagnez, vous avez tout le monde autour de vous, et lorsque vous faites un échec, eh bien, vous avez tout le monde contre vous. Et plus personne dans votre camp, donc voilà. Ici ça a été un échec, mais ça a été un échec qui m'a beaucoup appris, parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait des choses encore à améliorer. J'ai aussi vu que j'étais pas invincible et que j'avais encore du chemin à faire, mais j'ai aussi vu que je pouvais devenir championne du monde, parce que là j'ai encore une fois plus boxé une catégorie au-dessus, que voilà, je sais très bien que quand je boxerai à 57, ce sera pas plus facile, mais ce sera plus à ma portée. Je continue sur ma directive de devenir championne du monde, c'est mon rêve de toujours. J'ai commencé la boxe il y a 13 ans. J'ai boxé pendant 7 ans à Charleroi. Il faut savoir que je viens de Châtelineau. J'ai grandi là, c'est ma cité. J'oublie pas d'où je viens, ni qui je suis. Et il y a 5 ans d'ici, j'ai déménagé à Liège pour signer au JMG, dans mon tout début professionnel. Le JMG avec lequel j'ai fait 3 championnats d'Europe. J'ai été championne d'Europe ici à Herstal, à Liège, et c'était en 57 kilos. Voilà. Maintenant, je pense que je redeviendrai championne du monde. Je deviendrai championne du monde, mais en 57. Voilà. Pour l'instant. Non, pour le moment, je me focalise sur la Belgique, puisque je garde mon entraîneur et que j'ai un bon promoteur, Nicolas Vinet, qui m'a déjà fait boxer auparavant chez lui. Je n'étais pas encore dans son équipe à ce moment-là, mais non, parce qu'en tant que fille, au niveau où je suis déjà moi maintenant, je n'ai plus vraiment besoin d'avoir, de grimper, on va dire. J'ai déjà été jusqu'au championnat du monde. J'ai échoué, mais j'y suis allée. J'ai quand même été championne d'Europe. Donc vous avez par exemple Dardan qui a énormément de boxeurs dans sa catégorie. Et en plus de ça, ils sont tous très très forts. Alors Dardan, pour se démarquer des autres, pour montrer que lui était encore plus fort, eh bien, il a dû aller jusqu'aux États-Unis et montrer et faire ses preuves
une énorme preuve de courage que, voilà, pas beaucoup, personne n'a fait en Belgique, j'ai envie de dire. Il a bien démarré. Hein. Il a très très bien démarré. D'ailleurs, Dardan et Stéphane Jamois restent mes deux lignes à suivre. Je me suis toujours basé sur eux, beaucoup sur Stéphane. Et Justement, Stéphane, qui va bientôt devenir entraîneur, il parle d'ouvrir une salle. Est-ce que tu prévois d'aller un petit peu le tutoyer un petit peu comme ça chez lui ou... Bah, pour le moment, je n'ai pas encore vraiment fait de projet à ce niveau-là. Maintenant, Stéphane va ouvrir sa salle. Ce n'est pas encore fait, mais il le fera. Maintenant, je ne sais pas quand. D'ici là, beaucoup de choses changeront ou changeront pas, on verra. Mais voilà, si un jour il a envie de me faire souffrir un petit peu, bien, on peut arranger ça. Ça fait plaisir quand même d'entendre que l'entente parmi les boxeurs, les anciens boxeurs du GMG, l'écurie dont tu faisais partie, est toujours présente. Ouais, oui, surtout pour des boxeurs comme Stéphane, j'ai toujours eu énormément de respect pour lui, parce qu'il faut savoir que c'est le seul à avoir fait un championnat du monde WBC comme ça. Il a fait une carrière énorme en Belgique, sur les 100 ans de la boxe belge. Citez-moi un boxeur qui a fait ce que lui a fait. Il a été vraiment au plus haut niveau. Et voilà, j'ai toujours eu respect pour lui, ça je le garderai. C'est toujours lui d'ailleurs que j'ai suivi. J'ai toujours voulu suivre lui comme exemple. Maintenant, on a Dardan qui est en train de monter, ça reste un exemple aussi pour moi. Et alors, il y a d'autres boxeurs comme Steve Jamois, Francisco Patera, etc., qui étaient avec moi à l'équipe de la Ligue francophone. Donc là, on partait à ce moment-là en amateur, donc on avait déjà créé des liens. Donc c'est pour ça que je garde un grand respect vis-à-vis d'eux, quoi. Ce sont des exemples à suivre. Et parmi les boxeuses féminines en Belgique et à l'étranger, c'est tes idoles? J'ai pas vraiment d'idole maintenant, parce que voilà, quand on est soi-même boxeur, enfin boxeuse, peu importe la catégorie, on a envie de se démarquer des autres. Maintenant, voilà, en Belgique, on a Delphine Persoun qui a fait un gros parcours. Un gros chemin. Delphine Persoun, voilà, à qui j'ai toujours donné tout mon respect, parce que j'ai fait mon deuxième combat amateur contre elle, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, je perdais, je n'ai pas été volé, donc... Delphine a toujours eu mon respect, elle l'aura toujours, de toute façon. Un sparring avec Delphine? J'ai déjà mis une fois les gants avec Delphine aussi en dehors du combat, enfin des combats amateurs. Mais voilà, en tout cas, elle sait bien que si un jour elle aura besoin de moi ou que moi j'aurai besoin d'elle, en tout cas, elle aura toute mon aide. Ou si un jour je peux la soutenir pour quoi que ce soit, elle aura tout mon soutien. Parce qu'elle travaille beaucoup, elle travaille beaucoup, elle entraîne aussi beaucoup. Et elle s'entraîne elle-même, elle a une vie vraiment difficile. C'est très difficile d'être sportif en Belgique. De haut niveau, de professionnel, peu importe. À part le foot, il n'y a rien qui vous aide, quoi. Delphine, voilà, elle fait partie de cette routine difficile où il faut travailler et être sportif en même temps. C'est vraiment difficile. Moi, je le fais en ce moment, c'est difficile. Projet que j'ai fait avec mon entraîneur et Nicolas. Nicolas a dit qu'il voudrait faire beaucoup de combats d'activité pour le moment. Et alors il a en vue un WBA international qui fera office de demi-finale mondiale pour la WBA. Ce sera à 57 kg. Et quand j'aurai fait ce combat-là, si je le gagne, eh bien, je pourrai aller défier la championne du monde, Jelena Emergenovic, la reine des reines WBC, qui a remis toujours son titre en jeu à l'étranger, qui a toujours gagné, personne n'arrive à la détrôner, donc j'espère que je serai celle qui y arrivera. Je pense que je peux y arriver. Donc alors, avec Nicolas, on va pouvoir te voir plusieurs fois sur les affiches en Belgique. Ouais, Nicolas organise beaucoup en Belgique, il l'a toujours fait, c'est pas parce que j'arrive chez lui qu'il le fait, ça fait très longtemps qu'il fait beaucoup de galas chez lui. Donc il aimerait bien me mettre dans tous ces galas. S'il peut me mettre un peu plus, il me mettra encore un peu plus dans d'autres galas ailleurs, s'il peut me placer. Pour le moment, son but à lui, c'est de me mettre dans tous ces galas. Il fait minimum 4 galas par an, donc c'est de me mettre minimum 4 fois par an en Belgique. Et il aimerait bien le WBA international qui ferait office de demi-finale mondiale, quoi. Jamila, je te remercie beaucoup
Je te souhaite beaucoup de succès dans ta carrière. Je remercie Box TV de toujours m'avoir suivi depuis mes débuts il y a 5 ans. Parce que ça fait 5 ans que je suis à Liège, c'était difficile de montrer mes marques. Je suis arrivée et j'avais encore rien fait en professionnel. Donc ça a été un chemin long et dur, mais voilà, on arrive au bout. Voilà, c'est pas fini. Il y en aura encore d'autres. Voilà, il y en aura encore d'autres, je pense qu'il y en aura encore d'autres. Merci Jamila, à bientôt. Merci, à bientôt. Bonjour Roubano. Bonjour. Alors tu es l'entraîneur de Jamila, ça fait maintenant plus de 5 ans. Oui, ça fait juste 5 ans, voilà. Est-ce que tu te rappelles quand elle est arrivée Oui, je me rappelle, j'ai vu une petite jeune fille qui commençait un peu à taper sur le sac. Hein. Et alors je lui ai donné 2-3 petits conseils, simplement, sans plus. Et voilà. Bon, et puis tout doucement, ben, ça s'est un peu enchaîné. Et voilà, et maintenant, 5 ans après, ben, on a réussi un peu plus, toujours de plus en plus haut, du haut niveau, avec des championnats d'Europe et des championnats du monde. Et alors, ça fait quoi en tant qu'entraîneur d'avoir son boxeur qui vient de presque, on ne peut pas dire de rien, parce que Jamila a quand même été en 2009, 2010, 2011 champion de Belgique amateur, et de l'avoir comme ça grimpé les échelons et arriver au sommet. Ouais, ça fait plaisir, ça fait, comment dire, on est fiers de ça, un peu son travail, quoi. Parce que c'est un gros travail. Bon, il n'y a pas que le boxeur, il y a aussi les entraîneurs qui se donnent beaucoup de temps, et voilà, bon, beaucoup de patience aussi. C'est facile avec Jamila? Ça, c'est la bonne question. Mais alors là, il y a... Tu as demandé des questions faciles, donc... Oui. Non, disons qu'elle a un grand cœur. Elle a un cœur comme ça. Mais bon, elle a son petit caractère aussi. Et il faut savoir s'adapter. Et voilà, il faut savoir s'y faire avec son caractère. Et voilà. Selon Pitbull, c'est bien son caractère en dehors du ring, ou plus sur le ring, ou les deux se valent? Non. Dans le ring, c'est le Pitbull, et en dehors, c'est la fille au grand cœur. Voilà. Et qu'as-tu ressenti quand tu es allé avec Jamila au Kazakhstan? Et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as vu qu'elle n'était pas dans son assiette, qu'elle n'était pas dans son élément? J'ai dit, comme j'ai déjà dit à plusieurs des boxeurs, un jour sans, ça peut arriver à n'importe quel moment. Voilà. Même dans un sparring à l'entraînement, ça ne va pas, ça n'a pas été aujourd'hui, ok. Vaut mieux que ce soit au sparring qu'au moment du combat. Malheureusement, au Kazakhstan, c'est arrivé au moment du combat. Et elle n'est pas la seule, hein. J'en connais des autres qui ça a été exactement la même chose. Bon, voilà, il faut faire avec, il faut savoir le digérer, et voilà, et puis repartir. Qu'est-ce que tu vois dans le futur avec comment tu te projettes en tant qu'entraîneur? Disons avec elle, essayer de remonter, de revenir un peu sur le haut niveau. Hein, mais bon, ça, il n'y aura pas de problème, elle y arrivera. Le petit plus, c'est qu'elle gagne. Voilà. C'est certain. Ça, elle y arrivera. Le but, c'est ça. Hein. Alors, ton meilleur souvenir avec Jamila? J'en ai beaucoup. Il y a New York. C'était un beau souvenir, malgré le combat qu'on nous a un peu arnaqué, mais c'était un beau souvenir. Alors, il y a les championnats d'Europe et il y a aussi les deux championnats du monde. Bon, là, c'est bien. Et puis, il n'y a pas que les combats aussi. Hein. Il y a des entraînements que nous avons été spécifiques, etc. Hein. Disons que je me donne beaucoup avec elle et voilà. Mais avec ça, il y a beaucoup de beaux souvenirs. Et alors, une petite anecdote. Je me suis fait engueuler par Jamila parce qu'en rentrant tantôt chez elle, malencontreusement, j'ai mis mon pied sur la balance et je l'ai un petit peu déplacé.
Elle m'a demandé de ne pas te le dire, parce qu'il paraît que ça te met hors de toi. Ouais. Eh bien, je vais te dire, je viens de monter en haut. J'ai vu la balance qui était au milieu du chemin. Je l'ai pris, je l'ai poussé vers le mur. Voilà. Comme ça, c'est une chose qui est faite. Voilà. Une chose bien faite. Ben, je te remercie beaucoup, Urbano. De rien, mais j'espère que maintenant, bon, avec elle, je vais essayer d'aller le plus loin possible au haut niveau et avec son manager, on va essayer de faire quelques combats. Des petits combats, on espère des petits combats. Mais je sais bien que bientôt, dans 2, 3, 4 mois, on va avoir des propositions. Ça, c'est certain. C'est certain. Maintenant, on va voir, on va étudier l'affaire. Voilà. Elle n'a que 26 ans, elle est encore jeune. Et voilà. Et on verra bien. Mais on va faire le tout pour qu'elle gagne. Voilà. Moi, je ferai le tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à elle, parce que je sais bien qu'elle a très confiance en moi, et moi de elle. Bon, mais c'est une histoire de père et fille, parce que moi, je suis là depuis le début. Je me rappelle quand Jamila est arrivée. Disons que les boxeurs, ils choisissent toujours un entraîneur. Voilà. C'est comme les Indiens qui choisissent leurs parents. Oui, c'est vraiment. Alors, bon, ils ont un entraîneur, ils le tiennent, et ils se disent toujours, les boxeurs, ils disent, pour moi, mon entraîneur, c'est comme un père pour moi, voilà. Et les filles, bon, c'est pareil, c'est même plus. Qui ne peut pas se faire engueuler sur Facebook parce que ça parle de Nutella et de pizza. Ça parle de pizza et de Nutella. Ouais, bon, c'est son petit péché, son gros péché, enfin. Alors, c'est son premier combat, ça. C'est sa carotte, ça. Ouais, c'est son premier combat, le poids. Une fois qu'elle a passé le poids, ça va. Elle devient plus souriante. Non, j'ai une championne qui est gentille, vraiment gentille. Mais bon, c'est comme toutes les femmes, elles ont tous leur caractère. Mais on les aime, allez. Mais on les aime. Merci beaucoup, Urbano. Je vous remercie à vous aussi, Box TV, de nous accompagner. Ça fait plaisir. Bon, hier, t'étais pas bourré? Ouais, t'étais pire. Avec bonne santé, les deux! Love Shack, baby, Love Shack. Love Shack, baby, Love Shack. Non, tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. Wiggle, wiggle, wiggle. Alors, un petit big up à Box TV. Je reviendrai vous voir quand je serai championne du monde. Et là, je pourrais refaire mon petit portrait avec la ceinture WBC autour de moi. Big up.